Salut tout le monde, c'est Nelvéatian, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie et on va faire une carte d'anniversaire pour un petit bout de chou de 3 ans. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser une de mes nouvelles planches de Lawphone, celle-ci avec le petit astronaute et les planètes. Avec l'encre Memento et du papier Nina Solar White, je viens tamponner donc les motifs qui m'intéressent sur le papier. Alors je vais devoir les retamponner parce que ça ne se voit pas à la vidéo, mais la petite planète en bas et l'astronaute sont complètement dans une zone déchirée du papier, donc j'ai été obligée de retamponner ailleurs. Ne vous étonnez pas si les tamponnages ne sont pas au même endroit. Donc je vous montre les couleurs avant de les utiliser. J'espère que cette méthode-là vous conviendra. La mise en couleur dure environ 3 à 4 minutes. Donc si vous voulez directement passer à la confection de la carte, je vous invite à avancer à peu près à 4 minutes. Vous devriez être en plein découpage ou juste après. Voilà, donc pour les feutres à alcool, puisque c'est ça que j'utilise, les tout blancs avec les chapeaux, les capuchons avec une couleur, ce sont des Copic. Si le feutre est noir, ce sont des Touch. Et si le feutre est tout coloré de la couleur qu'il est censé représenter, ce sont donc soit des Tria, soit des Pro Markers, mais vous verrez, c'est marqué de toute façon quand je vous les montre. Donc voilà, j'utilise plein de feutres à alcool différents. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, vous avez l'habitude. Ça vous montre et ça vous prouve qu'on peut utiliser plein de marques différentes et qu'elles arrivent à collaborer entre elles, on va dire ça comme ça, et que ça marche bien. Si vous débutez et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur les feutres à alcool ou si c'est quelque chose qui vous intrigue, même si vous ne faites pas de scrap, bien au contraire, c'est une technique qui est utilisée pour beaucoup d'autres choses. Je vous invite à aller voir donc mes vidéos sur le sujet où je vous détaille vraiment les marques. Dans la première vidéo, je vous détaille les papiers, supports et stylos dans la deuxième vidéo. Vous avez une troisième et une quatrième vidéo qui sont consacrées, elles, à tout ce qui est la technique d'utilisation. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie d'informations, je vous invite à aller voir cette playlist de 4 vidéos. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et dans le petit i de la vidéo. Voilà, donc je vous montre, hein, la colorisation est assez basique. J'utilise pas non plus des quantités de couleurs astronomiques et je reste quand même dans des teintes assez classiques. Donc voilà pour mon petit astronaute. Je vais également faire avec vous donc la petite planète avec sa ceinture. Et malheureusement, vous ne verrez pas la troisième planète. Je vous montrerai quand même les couleurs que j'ai utilisées, mais vous ne verrez pas la troisième planète parce que j'ai complètement colorisé hors cadre. Concernant la méthode, très classique, hein, généralement je commence par la couleur la plus claire et ensuite je viens avec mes teintes plus foncées et ensuite je reviens avec les teintes plus claires pour fondre le tout. Voilà, ça ce sont les couleurs pour la dernière planète. Donc il y a des Pro Markers et des Tria. Malheureusement, on ne la verra pas en mise en couleur. Une fois que toute ma mise en couleur est terminée, je n'ai plus qu'à découper mes formes. J'ai hésité avec la silhouette, puis je voulais vraiment les découper à ras du bord pour ne pas avoir de bord blanc. Donc quand c'est le cas, je suis obligée de prendre ma paire de ciseaux et même si je n'aime pas découper, eh bien tant pis, je prends mon mal en patience et je découpe. Une fois que la découpe est faite, et ça va parce que c'est des motifs qui étaient quand même très simples, hein, une fois que ma découpe est faite, je viens passer toutes mes arêtes avec mon stylo noir Memento. Donc je fais bien attention au sens dans lequel je positionne le feutre par rapport au motif pour ne pas déraper et faire une grosse tache sur mon motif. Voilà, maintenant que tout ça c'est fait, j'ai récupéré dans ma chute de papier Nena du papier pour le découper avec le die que je vous ai montré de Lawphone. Ensuite, je prends ces die là de Simon Says Stamp, je vais venir récupérer les deux plus grands cercles et on va venir réaliser une série de découpes à partir de ces cercles. Je prends le plus petit des deux que je viens positionner centré et en haut dans ma découpe de papier blanc pour pouvoir évider une fenêtre. Une fois que c'est fait, donc je retire le rond et le die, bien évidemment.
Ensuite, je viens positionner les deux die vraiment de manière à ce qu'ils soient le plus centrés l'un par rapport à l'autre possible. Et je viens découper dans du cardstock jaune un anneau qui sera donc jaune et que je reviendrai travailler un petit peu par la suite. Donc il ne me reste plus qu'à retirer l'anneau qui est coincé entre les deux die. Donc on y va doucement parce que du coup comme c'est un anneau, c'est fin, ça peut très rapidement plier le papier si on ne fait pas attention. Voilà, donc l'anneau correspond parfaitement au contour de la fenêtre évidée de ma carte. Ici, je viens prendre de la mousse, donc une plaque de mousse, hein, c'est une feuille A4, bon là il en manque un bout déjà, et je viens découper un rectangle avec des dimensions un peu inférieures à mon rectangle blanc. Je viens prendre du stick it, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, le stick it en fait c'est de la colle qui est donc présentée en format feuille et du coup qui est protégée par deux pellicules, une de chaque côté. Donc on enlève une première pellicule, on vient positionner cette colle sur la mousse ou sur autre chose, hein, si vous le faites avec autre chose. Et moi je vais le faire des deux côtés. Donc pour le moment il reste encore une couche de protection de chaque côté. Je suis venue passer tout ça à la Big Shot avec les deux, le plus petit des deux cercles. Et du coup, j'ai un rectangle avec un espace évidé qui correspond à mon devant de carte. Ensuite, je vais venir travailler à la distress mon devant de carte. Dans un premier temps, je vais venir utiliser celle-ci pour faire un fond global de mon devant de carte. Ensuite, à l'œil et avec un réglet et un stylo, donc là j'ai pris mon stylo Memento, je viens donc tracer des traits et j'essaye de faire un petit peu un dallage, on va dire, ouais, on va dire ça comme ça, on va dire un dallage qui n'est pas régulier. En fait, le principe, ça va être d'essayer de reproduire des plaques de métal comme si on était à l'intérieur de la fusée. Et donc, la partie évidée sera un hublot de fusée. Donc j'ai fait plein de traits en essayant d'être le plus droit possible à l'œil. Et ensuite, avec un papier, j'aurais pu prendre du post-it, mais je sais que comme tout le monde n'en a pas, je vous montre qu'on peut le faire autrement. Bon, alors il faut faire un peu mieux que moi, il faut mieux tenir son papier, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre un papier qui n'est pas du tout adhésif et vous en servir de cache. Et donc je reviens avec donc ma première encre pour venir foncer quelques plaques. Ensuite, je change d'encre, je prends une autre encre Distress qui est plus dans les tons de bleu pour faire, donc pareil, je masque l'extérieur de la plaque et je viens colorer les bords donc d'une plaque. Et je viens récupérer également une encre plus dans les tons de jaune orangé, donc c'est la Wild Honey. Et de la même façon, je vais venir faire ressortir quelques plaques de métal dans des couleurs différentes. Donc voici le damier que j'ai, enfin le damier, l'ensemble de plaques que j'ai réalisées. Et pour renforcer l'idée que ce sont des plaques métalliques cloutées, assemblées ensemble, etc. pour l'intérieur de la fusée, je viens réaliser plein de petits traits, points, fausses coutures tout autour de presque toutes les plaques. J'en ai pas mis partout, mais pas loin. Donc ça, je le fais avec mon stylo noir Memento, mais cette fois, j'utilise donc la pointe fine du feutre. Je viens récupérer mon stylo blanc également et là je vais donner des effets de lumière sur certaines des plaques. Donc je viens faire des petits traits en diagonale, je viens faire donc des angles de plaques pour essayer de faire ressortir. Voilà, j'en rajoute des petites touches à 2-3 endroits. Bon, celui que je suis en train de faire là me plaît pas trop, mais c'est pas très grave parce que du coup je viens terminer mon devant de carte avec du Wink of Stella et ça va atténuer donc cette zone que je n'aimais pas trop et finalement ça la rend beaucoup plus intéressante. Donc je mets du Wink of Stella sur les deux plaques un peu jaunes de mon devant de carte. Ensuite, je viens mettre toujours une des distresses que j'ai utilisées précédemment, cette fois sur donc l'anneau qui va servir d'encadrement à mon hublot et que d'ailleurs j'aurais presque oublié de mettre à la fin, vous verrez. J'ai découpé dans un cardstock bleu une base de carte très simple, hein, elle n'est pas pliée cette fois, c'est vraiment une carte très simple. Et je viens y appliquer de la distress noire, donc la Black Soot, pour créer un fond. Je viens en coller mes petites planètes, donc les deux petites planètes qui sont ici, et je vais venir les coller à l'endroit où il y aura l'ouverture de la fenêtre. Vous voyez que j'ai mon coussin d'embossage ici, c'est pour annuler la colle qu'il y a sur les tranches de mes petites planètes,
puisque malheureusement, toujours très pratique ce petit encolleur Xyron, mais il reste toujours de la colle sur les côtés, et je pense que vous l'avez deviné, je vais faire une shaker card, donc c'est pas intéressant si toutes les petits bidules que je vais mettre dedans se collent sur les arêtes des planètes. Donc avec mon coussin d'embossage, je viens annuler la colle qui est trop sur les bords. Ensuite, pour donner un peu de texture à mon fond, vous avez vu, j'ai passé du spray. Je vais également prendre de l'encre blanche Simon Says Stamp, j'ai pris, que je suis venue diluer à l'eau, donc ça marche. Je cache mes petites planètes pour éviter d'en mettre dessus, et je fais plein de gouttelettes qui vont se teinter un petit peu avec l'encre en spray, mais c'est pas grave, ça fait un fond très léger, et je trouve ça pas mal. Pour terminer, je rajoute quelques petites étoiles qui sont présentes sur la planche de tampon du petit astronaute. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir terminer mon assemblage de la shaker card. Donc je viens rajouter le petit astronaute sur de la mousse 3D, je lui rajoute une petite ficelle pour que ce soit un petit peu cohérent. Et je viens maintenant donc réaliser le montage de la shaker. Pour ça, j'enlève la deuxième couche de protection sur un des côtés de ma mousse que j'ai découpée. Je viens y mettre un acétate, un film transparent qui se colle donc très très bien autour. Je rajoute un petit peu de colle sur le film transparent puisque maintenant je vais venir y poser mon devant de carte. Donc attention, il ne faut vraiment pas se gourer parce que vous avez toute la surface de la mousse qui est encollée. Donc une fois que ça a commencé à être posé, vous ne pouvez plus bouger. Voilà, maintenant que j'ai préparé la fermeture de ma shaker card, je viens rajouter mes petits éléments à l'intérieur. Donc j'ai mis des petites étoiles, j'ai mis des petites microbilles bleues, bleu marine, et j'en ai rajouté des bleus mais un peu plus froides. Voilà, donc ça fait pas mal de petites choses à l'intérieur, mais pas trop pour ne pas non plus surcharger la fenêtre. Je viens positionner mon devant de carte avec la mousse en ayant pris le soin donc d'enlever le dernier opercule du stick it. Et voilà, ça bouge, c'est fermé. J'ai pris cette planche low phone, donc des petits robots, parce que je voulais vraiment rajouter un petit côté mécanique à ma carte. Et j'ai commencé à tamponner avec la Memento. Je me suis rendu compte que j'avais à moitié oublié donc mon hublot. Voilà, donc chose faite, je viens y mettre de la colle derrière et je viens le coller parfaitement autour de ma fenêtre de ma shaker card. Je reprends mes petits tampons avec des écrous et des rouages et je suis venue compléter mon assemblage de petits tamponnages. Et pour le message, j'ai hésité entre son nom ou son âge et je me suis dit que du coup ça serait beaucoup plus rigolo pour lui de savoir à quel âge il avait eu cette carte. Donc c'était ses 3 ans. Et voilà, donc je lui fais un petit message à la main, écrit donc à la main au stylo blanc sur une chute de papier noir. Je viens rajouter quelques petits traits de fausse couture, mais bon là on est plus dans une ambiance métallique. Je suis venue découper tout autour et j'ai rajouté un petit peu de mousse 3D pour venir coller ce message, son âge, pour terminer cette carte. Voilà, la carte est maintenant complètement finie. C'est la première fois que je fais une carte pour un enfant, même si j'ai beaucoup de low phone, c'est la première fois que je fais une carte pour un enfant. Je suis pas habituée à aller à l'anniversaire d'un petit, donc j'avais vraiment pas pensé lui faire une carte à la base. Et ça a été vraiment de la dernière minute, et dernière minute, ça veut dire que j'avais pas eu le temps de réfléchir du tout à ce que j'allais lui faire. Et j'adore le résultat, j'adore cet effet de plaque métallique. La shaker card, je trouve elle se fait vraiment trop bien, enfin c'est vraiment mignon. Et d'ailleurs la maman et le petit étaient tout contents de cette carte. Même tous nos copains, ils l'ont trouvé super chouette. Donc j'étais vraiment contente du résultat. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi, que vous aurez passé un bon moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une carte 100% low phone entre guillemets. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi j'ai été trop contente d'utiliser mes derniers achats aussi, faut le dire. En tout cas, j'ai passé un super moment à faire cette carte, un super moment à faire le montage vidéo de cette carte aussi. Moi, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et éventuellement à me laisser un petit pouce bleu si la carte vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous le dis, très bientôt, je vais faire une annonce sur ma chaîne. Donc restez aux aguets, ça devrait pas trop tarder à arriver. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.